Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Je m'appelle Flora. Moi, c'est Farida. Premier clap. Premier clap. Et alors? C'est la première fois que je le fais. C'est vrai que je me suis pas sentie comme dans un film. J'ai été un peu stressée. Premier podcast, ouais. J'aurais dû le vivre plus fort. J'aurais dû prendre le temps de le faire et tout. Mais bon, t'inquiète pas. Tu reviendras l'année prochaine? Ouais, je reviendrai l'année prochaine et je vivrai le moment de manière plus intense. Voilà. Bon, merci mesdames d'avoir accepté l'invitation. Merci. J'ai entendu dire que vous travaillez chez AXA. Ça? Exactement. Les deux? Bah oui, moi depuis 2 ans. Depuis 2 ans, et toi? Oh, ça fait plus de 10 ans. Ah ouais? Ouais. Vas-y, raconte-moi. J'ai intégré AXA direct à la fin de mes études, en 2012, donc ça fait 13 ans. Et j'ai commencé en tant que développeuse, 5 ans dans le développement Java, plus Java. Et j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger, parce que AXA est un groupe où on a plusieurs entités. Donc j'ai fait 1 an à l'étranger en Asie, superbe expérience, en tant que chef de projet, manager d'équipe. Et ensuite, je suis revenue en France parce que là, surtout qu'on a un bon écosystème pour travailler. Et toujours chez AXA, où j'ai changé un peu de rôle. Je suis passée sur des product owner et maintenant je suis manager d'équipe de développeurs. Ok. Donc oui, j'ai beaucoup exploré divers rôles dans l'IT. C'est la maison. Ok. Et donc toi, un petit peu moins longtemps chez AXA? Bah oui, ça fait 2 ans, du coup, beaucoup moins longtemps que Flora. Donc j'apprends des choses sur Flora, ça c'est cool. Voilà. Moi j'ai fait du retail, hein, donc on est dans le là. Ah, tu m'étonnes. Voilà. T'es de souche, on va dire. C'est ça. Ok. 12 ans de D4, 3 ans de Ah oui, D4. d'accord, t'as fait du D4. Ouais, j'ai fait 2 ans de D4, c'est comme ça que là. Et 3 ans de Leroy Merlin. Donc vraiment une empreinte retail assez importante. Et après, je rejoins AXA, mais tellement une bonne image dans le Nord globalement d'AXA que j'avais aussi envie de rejoindre l'aventure. Super content de t'avoir. Très contente. Est-ce que tu peux me raconter comment tu es venu dans le métier de l'IT, dans le secteur de l'IT? C'est les parents? C'est quelle influence? Est-ce que c'est un jeu vidéo ou un PC? Ah non, je suis pas dans le game. Non, c'est pas dans le game. J'aime pas le gaming. Moi, j'ai grandi au Cameroun. Ouais. C'est vrai qu'on a plutôt une formation, une éducation orientée très scientifique. Mais je ne savais pas encore dans quel domaine je voulais m'orienter. Et arrivé en France après mon bac, on va dire que j'ai trouvé que c'était très facile, les cours d'informatique. On va dire que c'était plus par opportunité. Je trouvais que j'avais une certaine aisance. D'accord. Donc, j'ai commencé à le faire et ensuite j'ai pris goût, j'ai eu des expériences et c'est comme ça que voilà, je me suis lancée dans le bain. Ok. Alors, du Cameroun à la France, à AXA. Ouais. Il y a des... Ouais. Il y a l'Asie aussi, les États-Unis. Oui, j'ai bien voyagé T'as fait aussi. les États-Unis aussi? Et dans mes études, pendant mes études, oui. Parce que, ayant vécu au Cameroun, on est beaucoup aussi, autant marqué par la France que par la culture américaine. Ouais. Donc, je voulais vivre le spring break. Non, j'avais ce rêve de partir aux États-Unis, de faire des études dans une université américaine. Et merci à mes parents, de maman, qui m'a permis de réaliser ce rêve. Donc, super. Oui, un parcours très riche. Donc, maman est fière au bout du compte? Oui, Ouais. je pense qu'elle est très, très fière. Farida, c'est quoi ton histoire? Comment je suis t'es tombée dedans? Ouais, moi je suis un pur produit du Nord. Ouais, parce que ça me semblait. Et comment t'es tombée dans le secteur de l'IT? De l'IT, alors il y a eu 2 raisons. Ouais. La première, c'est donc d'abord, j'étais très à l'aise dans les sciences, dans la matière scientifique au lycée. Donc ça arrivait assez naturellement le bac scientifique. Et alors ma prof d'anglais m'a donné la maquette de l'établissement que j'ai rejoint après en études supérieures. Okay. Parce que son fils y étudiait. Voilà, elle m'a dit ah c'est trop bien, tu verras, vas-y. Moi j'y croyais pas, je me sentais pas assez compétente pour rejoindre une école d'ingénieur. J'ai quand même postulé parce que voilà. Mais c'est comme ça que je suis tombée dans l'informatique. Parce que ce que je voulais c'était faire des maths, et encore faire des maths. Et j'en ai fait. Donc t'as une idée, t'en as une quoi. Ouais, voilà, je voulais faire des maths et j'en ai fait. Et je voulais plutôt faire de l'informatique industrielle. Ah d'accord. Donc, Pourquoi l'industrie?
Parce que je préférais le développement Graph7, je préférais le développement t'as fait du Graph7? Ouais, voilà, je préférais le développement industriel. J'ai fait mes stages dans l'industrie. Malheureusement, j'aimais pas l'environnement et j'étais pas à l'aise en usine. Ah oui, d'accord. Voilà, je me suis dit c'est pas grave, je vais rester dans l'informatique. Voilà, après mes études, je voulais vraiment rester dans l'informatique, il n'y avait pas de doute, j'aime bien l'info. Et je rejoins Decathlon sur un poste d'ingénieur infrastructure à la base. Ça, c'est vraiment... Mon parcours, il s'est fait un peu, je crois, en l'alignement des planètes. Et du coup, voilà, j'ai suivi le truc. Et l'informatique, c'est ma voie, c'est le Nord. J'adore le Nord. Je ne quitterai pas ma région. Je suis pas aussi exotique. On va partir ensemble. Mais non, j'ai fait mes études dans le Nord, j'ai grandi dans le Nord, voilà. Et mon école d'ingé, elle est à Lens. Les gens se reconnaîtront, il n'y en a qu'une, donc voilà. Tu peux la citer? C'est l'IG2I. Et ben voilà. C'est l'IG2I, donc voilà, et très bien formée. Et alors, il y avait aussi donc ma prof d'anglais qui m'avait donné la plaquette, et j'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi, qui avait fait une école d'ingénieur en informatique avant moi. Okay. Donc ça aide aussi, je pense. Ouais. Voilà, je pense que les deux fait que ma sœur plus ma prof d'anglais, plus les sciences, voilà, c'est un mélange de tout. Et je suis tombée dedans, je suis pas gameuse, un peu de Street Fighter avec mes frères. Voilà, j'ai le seul souvenir, voilà, un peu de Mario, mais je suis pas la plus grande gameuse. Non, mais c'était pas forcément un critère, c'est... Voilà mon parcours, moins exotique, mais voilà, pur produit du Nord. Mais en vrai, je le markete bien par contre. ce qui est bien, c'est ce que j'aime bien aussi dans ce métier, c'est que tu peux voyager comme moi, comme tu peux rester aussi dans un pays. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien sur ce métier. Ça nous ouvre plein de possibilités selon ce qu'on veut faire dans la vie. Mais ouais, et c'est un peu, généralement, c'est un peu les conclusions que j'ai quand je fais les podcasts. On arrive encore dans ce genre de choses, mais c'est vrai, c'est très symptomatique, j'ai envie de dire, de notre secteur d'activité. On peut le retrouver dans les métiers un peu patients. Et c'est un peu ça, en fait, notre secteur. Et tu y es ou tu y es pas. Et surtout quand tu veux avoir une carrière longue, il faut s'approcher. Ouais, c'est vrai. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Ouais, je suis d'accord. J'ai entendu dire tout à l'heure que, en ce moment, chez AXA, vous avez un petit changement à faire. Vous avez un petit enjeu. En tout cas, quelque chose qui est commun dans... Gros enjeu, dans le groupe. Alors, je vais te laisser la parole là-dessus parce que t'es l'architecte. Ouais, c'est... Oui. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer la problématique. Et toi, si tu vas bien, tu pourras rétorquer sur ta vision des choses et comment tu l'apprécies. D'accord. Dans l'enjeu, et forcément, il faudra parler de solutions. Sinon, c'est pas marrant. Non, c'est vrai. Chez AXA, en ce moment, on a un énorme enjeu de simplification de notre système d'information. Voilà. Effectivement, autant dans les composants applicatifs que dans les composants techniques. Enfin, on veut rendre le système d'information plus accessible, plus simple, plus abordable. Et on a mis des choses en place, comme Elastic, on en a parlé juste un peu avant, qui ont leur place dans des grosses sociétés, mais dans la nôtre, dans un contexte comme le nôtre, un peu moins. C'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise de retail. Elastic, j'ai fait du retail, donc ça a toute sa place dans un catalogue produit. On a des millions de produits à gérer. Voilà, Elastic est bien connu pour deux raisons. Soit pour un catalogue de retail avec plein de produits, ou pour du juridique. C'est les deux grosses raisons pour lesquelles on va utiliser Elastic. Mais il y a quelques années, on a mis de l'Elastic en place, on l'a un peu mis dans des use cases qui n'étaient pas légitimes. On va dire ça comme ça. Et donc, quand on a revu notre empreinte Elastic, on a voulu se dire, est-ce qu'il y a encore des raisons qui font qu'on en a besoin pour ces applications-là? Donc, on a été creusé pour dire, cette appli, est-ce qu'elle utilise des fonctionnalités avancées ou pas? Est-ce que c'est justifié, etc. Et dans ce cadre-là, on s'est dit, en fait, toutes ces applications-là, il faut les sortir d'Elastic. Parce que Elastic, c'est une certaine complexité, il faut le comprendre, il faut monter en compétence, voilà. Et là où on a des standards qui sont beaucoup plus accessibles, qui sont beaucoup plus déployés, comme CosmoDB, qui est un équivalent de MongoDB, pour ceux qui connaissent. Et on s'est dit, peut-être que pour certains cas, on a besoin de quelques fonctionnalités de recherche, comme l'agrégation, etc. Peut-être plutôt aller vers du CosmoDB. Et c'est comme ça qu'avec Laura, on s'est croisés sur ce projet, on a dû
mettre en place cette alternative et on a dû se mettre d'accord. Oui. Oui. Voilà. Sur quoi vous avez dû se mettre d'accord? Comme Farida l'a bien expliqué, c'est vrai qu'on avait un existant qui se basait sur des Elasticsearch. Ouais. On savait qu'il fallait en sortir et se mettre d'accord, c'est quoi le remplaçant. Et pour le remplaçant, il faut on parte sur des technos qui sont en accord avec notre stratégie de boîte. Et donc, c'est là où mes équipes interviennent parce que c'est nous qui allons être référents, mainteneurs de cette solution. C'est définir ensemble quel stack on choisit. Et le choix s'est porté sur Cosmo DB. Et après, comment est-ce qu'on monte en compétence? C'est ça qui est aussi... Alors, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez pris la décision en adéquation avec les compétences intrinsèques de ce que vous avez dans vos équipes, ou vous êtes dit, non, on va les former, parce que la solution, elle est là, elle existe, elle est bien pour la pérennité du système d'information. C'est deux poids, deux mesures, et c'est le vrai problème que je rencontre généralement quand je discute avec des VSI. Généralement, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on fait rentrer dans Est-ce qu'on fait rentrer la compétence Ouais. ou Oui. on fait prendre la technologie et on fait monter en compétence? Alors là, ça, on va dire que c'était ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. Eh ben c'est parfait, je peux vous montrer. C'est la fin de l'épisode. Il y a un peu de ça, mais en fait, le job qu'on a fait avec Flora, c'est qu'on a vraiment regardé toutes les fonctionnalités qui étaient utilisées par l'équipe fonctionnelle. Ok, d'accord. On a dit, en fait, il y a un endroit où ils faisaient de la recherche avancée. Donc on a vu avec l'équipe fonctionnelle, on a dit, est-ce que vraiment vous avez besoin de ce use case-là où on peut vraiment rester sur une requête SQL classique où on fait une recherche par ID et cette fonctionnalité, est-ce qu'on peut l'abandonner parce que vraiment ça nous aiderait? Et là, ils nous ont dit oui. Donc là, on s'est dit bon, on avait deux choix. Est-ce qu'on part sur un SQL Server, Azure SQL Server, soit une Cosmo DB. Provider. Mais on était dans Azure ou une Azure Cosmo DB. Oui. C'était l'un ou l'autre. Donc on a regardé, les deux fonctionnaient. Et en fait, on s'est dit bon, le truc, c'est que la data, elle était froide. C'est une donnée qu'on a mis dans Elastic à plus de 5 ou 6 ans, elle ne bouge pas. C'est une donnée, voilà. Donc ça, c'était aussi un autre entrant. Et on sait c'est une donnée c'est un froide. paramètre. Voilà. Alors on n'avait plus confiance aux données sources. Là, donc les données sources qu'on avait utilisées pour alimenter l'Elastic, on n'avait plus confiance. Donc on s'est dit, on va partir d'un extract et l'Elastic. Ouais. Donc on a utilisé un utilitaire, l'Elastic Dump, qui fait du JSON. Et donc on s'est dit, où est-ce qu'on va pousser du JSON facilement sur une Cosmo DB. Okay. C'est comme ça que ça s'est orienté. Et après, Flora, elle n'avait pas les compétences. Elle n'avait pas des compétences dans l'équipe, mais après, on a une grosse boîte aussi. Ah oui, et donc, on a des équipes data où il y a cette compétence Cosmo. Donc, pourquoi on a choisi Cosmo à la place de Mongo? C'est parce qu'on avait des compétences Cosmo aussi dans la maison. Donc, on va s'appuyer sur ces compétences qui, certes, n'est pas dans mon équipe, mais sur qui je peux m'appuyer pour faire monter en compétence les collaborateurs qui vont travailler dessus. Et donc oui, donc là il y a une montée en compétences et ça aussi qui est stimulant pour les collabs aussi. Du coup, apprendre, c'est totalement un sujet de migration, sujet legacy en plus, ma spécialité. Donc comment gérer une migration de données, découvrir des nouvelles stacks techniques, ça c'est pas mal aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'on découvre et on travaille aussi en collaboration avec d'autres personnes côté DBA, HI. Et Farida nous accompagne beaucoup sur le sujet. Moi, je déborde un peu mon périmètre. Non, Mais j'aime bien. C'est bien. Après, c'est ça qui est aussi intéressant dans ce métier, c'est qu'on n'est pas tout seul, quoi. On n'est pas tout seul à affronter ces sujets techniques et les complexités, tous ces entrants que dont Farida parle, être ensemble pour réfléchir et trouver la solution qui va nous permettre de rationaliser nos coûts, qui va nous permettre aussi de répondre rapidement. Parce qu'on a des enjeux aussi de TTM, de rapidité par rapport à notre business. Donc, c'est... Oh, c'était sympa. Ouais, c'est sympa. On est encore dedans. On est encore dedans, ouais. On doit terminer avant fin de cette année, en fin juin. Prenez le temps. Mais faites bien. Non, on fera bien. Oui. Après, c'est pas moi le patron. Donc, faites bien, c'est ok. Non, c'est un beau projet de simplification qu'on a en ce moment du système d'information. Oui. Et même si j'aime beaucoup Elastic pour des raisons historiques, c'est plus le contexte qui fait qu'on... Non, mais c'est tout. Après, il y a des choix technologiques à faire. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des architectes. Mais exactement. Voilà. Il faut faire des choix. Pour faire des choses. Tout à fait. On va arriver à la fin de l'interview. Nous sommes en édition spéciale DevLille 2025. C'est votre premier DevLille? Moi, oui. Moi, non. Ah, non, t'es venu quand?
Ben, je sais plus. Tu sais plus. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 ans. D'accord. Mais ok. c'est pas mon premier. C'était ici ou au Kinépolis? Kinépolis, voilà. Voilà. Donc, on était, Mais c'est- on était dans l'ancien format. Oui, c'était dans l'ancien format. Donc, pour toi, premier? Premier, alors moi j'aime beaucoup l'entreprise, du coup on m'a dit ça te dit de venir, voilà, on a envie de tenir le stand. Moi je viens pour tenir le stand. Et j'essaie de voilà parler d'AXA en bien et c'est ce que je fais et j'adore. J'ai pas fait de conférence, j'avoue, mais j'ai déjà fait un début, je suis bête, quand c'était au kiné, quand t'as parlé Au du kiné, ok, d'accord. Au kiné, c'est pour ça que ça m'a pas fait tilt, mais ouais, et j'ai pas regardé les conférences et aujourd'hui je suis là vraiment pour parler de techno qu'on fait chez AXA. En tout cas, sachez que toutes les conférences sont captées. Elles seront disponibles sur YouTube dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, par curiosité, allez voir la mienne. J'ai expliqué hier à 13h. D'accord, avec plaisir. Ouais, Merci, c'est Je ne serai pas. moi, c'est pas de la tech, hein, c'est juste pour rigoler. Donc, moi j'aime rire, donc. Bah, tu l'as bien teasé, on va j'essaye. on va mettre quelques vues. Voilà. Mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. De rien. Et, Merci à et toi. on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ça marche. On se verra. Si on a fini le projet. Bon, finir, on s'en fiche. Ouais. Le but, c'est que vous fassiez plaisir dans votre travail et continuez, vous avez du mérite. Merci. Ouais, ça marche. Ah, merci. Bonne journée. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.